Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute? Non. Une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Vous avez entendu, les gars? Spam est invité en tant que prof de préhistoire géo dans l'émission de Darwin Pujadas. Je suis censée analyser les conséquences chez nous du printemps arboricole, mais tu sais bien que je suis vraiment pas spécialiste en géopaléolithique. Allez, c'est génial! Tu vas pouvoir parler de l'action de RESF dans notre vallée. Merci à tous d'être venus débattre ce soir au sujet de ce grand mouvement de révolte mammifère au Moyen-Orient qui ébranle depuis plusieurs mois toute la chaîne du vivant et qu'on a surnommé le printemps arboricole. Alors d'abord, pourquoi ce nom, Marc Zébu? À l'origine, le mouvement est parti des étudiants lémuriens et chimpanzés qui protestaient contre la hausse du prix de la banane, et puis il s'est propagé à tous les autres mammifères du quaternaire. Alors je rappelle qu'en quelques semaines, l'évolution du jasmin a renversé les principaux chefs d'État de la région. En Tunisie, Amphi Ben Ali a dû quitter le paléolithique au cri de dégage. En Libye, le colonel Kalamar Kadhafi, dont les images de la fin tragique ont fait le tour de la planète, a été exécuté. Et cela a beaucoup contribué à discréditer le mouvement d'ailleurs. Quand on lui a découpé les tentacules avant de le griller à la plancha avec une sauce citron, on s'est demandé si le mouvement pacifique de l'évolution du jasmin n'était pas en train de déraper. N'oublions pas tout de même que les régimes qui ont été renversés étaient tous des dictatures. Les dignitaires sont tous inculpés par le TPI pour crimes contre l'hominidé. Certes, mais d'ici à ce que le tribunal paléolithique international réussisse à faire condamner quelqu'un, on peut attendre encore quelques glaciations. Le problème, c'est de savoir qui est à même d'opérer une sélection naturelle aujourd'hui. Ah, c'est toute la question. Est-ce que ces espèces sont prêtes pour la démocratie? Au Paléolistan, on a l'exemple d'Amib Karzai, qui a été élu de manière régulière. En revanche, l'Iran, c'est le contre-exemple typique. Mahmoud Ahmadinejad a fait tomber une chape de pierre sur le pays. On a complètement régressé sur le plan des droits de l'Homo sapiens. Sans parler du cas de la Syrie. On avait d'abord une rébellion menée par l'ALL, l'armée lémurienne libre. Certains semblent instrumentalisés par l'étranger, comme la brigade des martyrs d'Al-Lasco, ce qui rend encore plus compliqué une intervention de notre vallée. Ah mais ça, tant que les paléoligarques russes et l'homme de Pékin feront obstacle à une résolution, il n'y aura pas d'issue à ce conflit. Alors nous avons aussi à notre table Spam.com, historienne et représentante du réseau Évolution sans frontières, qui attire notre attention sur la question des réfugiés du printemps arboricole de plus en plus nombreux. Oui, en fait, le vrai problème, c'est la prise en charge de ces espèces. Elles sont complètement démunies, elles fuient l'évolution, et la seule solution qu'on leur propose, c'est de les parquer dans des volcans d'internement. On sait tous que les volcans ne sont pas une solution Ah pérenne. pardon, je dois vous interrompre, nous arrivons au terme de notre émission. Merci à tous de nous avoir éclairés. À suivre ce soir, un nouvel épisode de notre feuilleton policier préhistorique, Julie Lascaux. J'ai pas pu en placer une. C'est la dernière fois que je vais à une émission pareille. J'ai rien compris du tout. Moi, tout ce que j'ai pigé, c'est qu'ils vont nous apporter le bazar avec leur printemps arboricole. Tu veux que je te dise? Le seul résultat de ce genre de débat, c'est que ça va encore faire monter le score du front néandertal.